إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 2 aujourd'hui dans Tafsir Surat al-Hujurat. Hier on a commencé à expliquer le verset 1 et le verset 2 et on n'avait pas terminé encore d'expliquer le verset 2. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. C'est-à-dire en français, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Et on était arrivé à la partie où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ, n'haussez pas le ton en vous adressant à lui. Le Cheikh Al-Fawzan il dit ولا تجهروا له بالقول هذا تأكيد فإذا خاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تجهر احتراما له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأعظم الخلق قدرا عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين وفي الجهر له بالقول إساءة أدب معه صلى الله عليه وسلم وقد جاء في سبب نزول الآية أن جماعة من الأعراب من بني حنيفة وعندهم شيء من الجفاء والجهل جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في داخل حجراته مستريحا فجعلوا يقولون يا محمد اخرج إلينا ويرفعون أصواتهم فأنزل الله هذه الآيات فقال فيها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit non c'est pas le ton en vous adressant à lui, ça c'est pour confirmer ce qu'il dit au début, n'élevez pas la voix lorsque vous parlez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour confirmer ça, non c'est pas le ton, ça confirme qu'est-ce qu'il dit au début. Et lorsque tu t'adresses au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'oses pas le ton par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, n'osez pas le ton lorsque vous vous adressez les uns aux autres, comme quand vous parlez les uns aux autres, vous parlez à haute voix, vous pouvez hausser le ton, tandis qu'avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble des créatures et la plus importante en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures, et la plus importante également auprès des croyants, donc on doit baisser le ton, on ne doit pas parler à haute voix et hausser le ton lorsqu'on parle avec lui, parce que c'est une mauvaise manière, c'est des mauvaises manières d'agir de cette manière-là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a rapporté que la cause de la révélation de ce verset-là, c'est qu'un groupe parmi les bédouins de Bani Hanifa, et ils sont connus comme ayant des caractéristiques de dureté,
de rudesse. Hein, c'est des gens qui sont durs parce qu'ils viennent du désert et ils ont de l'ignorance. Ils sont connus comme ayant beaucoup d'ignorance. Donc quand ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à l'intérieur de ses appartements et il se reposait et ils ont commencé à crier de derrière les appartements de l'extérieur en disant: oh Mohammed, sors nous voir, hein, sors vers nous. Et il criait comme ça, il levait la voix. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, et ce verset-là, et les versets qui suivent par la suite, et dans le verset 4, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Il dit ensuite: وَقَوْلُهُ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ هذا كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني في سورة النور. وهذا من باب احترامه وتوقيره صلى الله عليه وسلم والتأدب معه حيا وميتا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كواحد منا، بل هو صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق قدرا وشرفا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده المؤمنين. Et il dit le cheikh que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et n'élevez pas le ton, n'osez pas le ton comme vous le faites les uns avec les autres, c'est semblable à ce qui est mentionné dans le verset 63 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ne faites pas de l'appel du messager lorsqu'il vous appelle comme étant l'appel lorsque vous vous appelez les uns les autres. Et ça, c'est pour montrer le respect qu'on doit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le respect qu'on lui doit et le comportement à adopter envers lui, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comparable à l'un d'entre nous, aucun d'entre nous. Il est plus élevé, la plus élevée de toutes les créatures en statut, en degré, en noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès des croyants. ثم قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حذرهم من أن هذا الفعل يسبب حبوط الأعمال وبطلان الأعمال لسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت عنده والجهر عليه بالقول، وهذا خطر عظيم، فيجب التأدب عند مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأن لا يجهر بالقول. وأشد من ذلك إذا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاه عنه من الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه ودعائه من دون الله وغير ذلك من الشرك، وهذا أشد من الجهر له بالقول. أن تحبط أعمالكم أي خشية أن تبطل أعمالكم. وأصل الحبوط في اللغة الانتفاخ، يقال حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها ثم ماتت، والمراد به هنا بطلان الحسنات والأعمال الصالحة. فسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يسبب بطلان الحسنات، وهذا خطر عظيم وأنتم لا تشعرون، فدل على أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لم يتعمد ولم يدري، أي أنتم لا تدرون ببطلانها بسبب الجهل. والواجب على المسلم أن يتعلم ولا يبقى على جهله، فهؤلاء الأعراب وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم. Donc le cheikh il explique ensuite la continuation du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit pour que vos œuvres ne soient pas rendues vaines alors que vous ne vous en rendez pas compte, vous n'en êtes pas conscient. Et donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il les avertit d'agir de cette manière, c'est-à-dire d'hausser le ton et de parler à haute voix avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que ça c'est quelque chose qui sera la cause de l'annulation de leurs œuvres et que leurs œuvres n'auront plus de valeur, leurs œuvres seront vaines.
à cause du mauvais comportement qu'ils ont eu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en élevant leur voix et en haussant le ton, en parlant avec lui, et ça c'est quelque chose de très dangereux. Et donc il est obligatoire de bien se comporter lorsqu'on s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Et quelqu'un pourrait se poser la question, mais comment on peut hausser le ton envers le messager sallallahu alayhi wa sallam alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il est plus vivant avec nous, Et comme le cheikh il a expliqué hier l'exemple du fait que quelqu'un par exemple lorsqu'il va visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne va pas élever le ton dans cet endroit-là, mais d'autres ulama ont expliqué également de ne pas élever le ton sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut également vouloir dire de ne pas élever le ton vis-à-vis de sa sunnah, comme si tu élèves ta voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur sa parole, sur son hadith. Lorsque tu entends le hadith, tu mets ton opinion au-dessus de son opinion, tu mets ta parole au-dessus de la sienne. Ça rentre dans la signification d'élever le ton ou d'hausser le ton avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il y a pire que également élever le ton avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque tu demandes directement quelque chose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui faisant des invocations ou en l'appelant au secours dans les moments de détresse, en faisant al-istiratha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en lui demandant des choses que seul Allah peut faire ou en lui demandant des choses qu'il ne peut pas faire. Et ça rentre dans le dua d'autre que Allah, d'invoquer autre que Allah, et ça fait partie du shirk. Et donc ça c'est encore plus grave que d'hausser le ton en sa présence ou d'hausser le ton avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le risque de ça c'est que tes œuvres soient rendues vaines, que tu annules tes œuvres. Et il explique qu'à la base en arabe, quand tu dis tahbata, al-hubut en arabe, linguistiquement, ça vient de al-intifar. Al-intifar, ça veut dire c'est quand quelque chose il gonfle. Et on dit d'une chamelle, par exemple, lorsque son ventre est gonflé, eh bien, après elle meurt. À cause d'une maladie, par exemple. Et souvent, vous voyez, par exemple, des gens qui ont des problèmes comme ça, des maladies, quand il y a des famines ou des choses comme ça, tu vois le ventre qui gonfle. Et après, souvent, les gens, ils meurent comme ça par la suite. Donc, al-intifar, c'est ça que ça signifie. Et ça, c'est-à-dire, al-hubut, ça vient de al-intifar linguistiquement. Toutefois, dans la religion, lorsqu'on parle ici de al-hubut, ça veut dire le fait que les œuvres soient annulées et qu'elles n'aient plus de valeur. Tu fais des bonnes œuvres, mais elles sont rendues vaines à cause du mauvais comportement que tu as adopté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont la cause de la destruction et de l'annulation de tes œuvres. Et ça c'est très grave, très dangereux, et surtout lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa antum la tash'urun, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez même pas compte, vous n'êtes même pas conscient que vos œuvres sont rendues vaines. Donc c'est quelque chose de grave. C'est la preuve que quelqu'un peut annuler ses propres œuvres même s'il n'avait pas eu l'intention de les annuler, et même s'il ne savait pas que ses œuvres allaient être vaines à cause de l'ignorance. Et donc l'obligation pour le musulman, c'est d'apprendre, d'étudier, d'apprendre pour qu'il ne reste pas dans son état d'ignorance. Et c'était la situation de ces bédouins-là qui étaient venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont tombés dans ce dans quoi ils sont tombés à cause de leur ignorance. Le cheikh il dit ensuite ثم إنه ذكر ما حصل من الأعراب قال إن الذين ينادونك أي يقولون يا محمد اخرج إلينا أكثرهم لا يعقلون عندهم خفة عقل وعدم رزانة ولذلك لم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على أن سوء الأدب من خفة العقل ولم يقل لا يعقلون كلهم
لأنهم ليسوا على حد سواء ففيهم من يعقل والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يعمم الحكم ويدخل البريء مع غيره فهو سبحانه الحكم العدل فدل على أنه لا يجوز التعميم في الأحكام بل يخص الذين حصل منهم الخطأ ولا يعمم هذا على غيرهم وصح في الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية on va traduire cette partie après on va traduire le hadith le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne par la suite qu'est-ce qui est arrivé de la part de ces bédouins là lorsqu'ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'appelait de par derrière les appartements et il disait oh Muhammad sors hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet la plupart d'entre eux ne raisonnent pas ils ne réfléchissent pas ils ont une faiblesse dans leur raisonnement ou dans leur esprit hein? Et à cause de ça ils ne savent pas comment agir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est la preuve du mauvais comportement et de la faiblesse de la raison et de l'esprit et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il n'a pas dit hein, qu'ils ne raisonnaient tous que tous ceux-là ne raisonnaient pas du tout il a dit aktharuhum la plupart d'entre eux ne raisonnent pas donc le cheikh il dit pourquoi il n'a pas généralisé pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que tous ces bédouins-là ne raisonnent pas il a dit seulement la plupart d'entre eux parce que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas voulu généraliser parce qu'ils ne sont pas tous au même point hein, au même degré ils ne sont pas tous pareils parmi eux il y en a qui raisonnent et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice à personne et il ne va pas généraliser un jugement ou un verdict et inclure l'innocent avec celui qui est coupable et il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala il est un juge il est juste il juge avec justice et c'est la preuve qu'il n'est pas permis de généraliser un verdict lorsqu'on fait un jugement et d'inclure tout le monde dans le jugement alors que parmi les gens il y en a qui n'entrent pas dans la critique en question donc ici le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas généralisé il a spécifié que ceux parmi eux qui étaient là il y en a parmi eux qui ont fait cette erreur là et c'est ceux-là qui la plupart d'entre eux comme il a dit qui ne raisonnent pas et il a dit وصح في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. Donc le cheikh il a mentionné ensuite le hadith qui explique une des raisons de la révélation de ce verset aussi, ou une des choses qui se sont produites à la révélation de ce verset. C'est que lorsque le verset 2, le deuxième verset dans Surat Al-Hujurat, ô vous qui avez cru, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce verset a été révélé,
Un des compagnons qui s'appelle Thabit ibn Qais ibn Shammas, il est resté assis chez lui et il a dit, ça y est, moi je suis parmi les gens de l'enfer. Quand il a entendu ce verset-là, il dit, je reste chez moi. Je suis parmi les gens de l'enfer. Et il est resté chez lui. Et il n'a plus voulu sortir de sa maison parce qu'il avait peur de ce verset. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à remarquer l'absence de Thabit. Et il a dit à Sa'd ibn Mu'adh, ça c'est la preuve que les sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ne voyaient plus quelqu'un pendant un bon bout de temps, ils s'inquiétaient de son absence. Ils demandaient pour lui. Et ça, c'est des choses qu'on doit avoir l'habitude aussi entre nous de faire. Lorsque on a l'habitude de voir quelqu'un, puis tout d'un coup la personne elle s'absente pour plusieurs jours, on devrait se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé avec notre frère, qu'est-ce qui se passe avec lui? Et donc on voit l'exemple ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'inquiète pour les sahaba et qui demande, qu'est-ce qui est arrivé à Thabit? Il demande à Sa'd ibn Mu'adh, un autre parmi les grands sahaba, il demande, qu'est-ce qui est arrivé avec Thabit? Et Sa'd il dit, c'est mon voisin. Et je n'ai pas entendu qu'il était malade ou quoi que ce soit. Alors Sa'd est allé le voir, est allé voir Thabit, et il lui a mentionné la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le messager d'Allah s'inquiétait pour lui ou demandait pour lui, et ainsi de suite. Alors Thabit, il a mentionné, il a dit, le verset a été révélé. Le verset a été révélé, il a mentionné le verset, et il dit, tu sais que parmi nous, il n'y a personne qui a une voix plus forte, même plus forte que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en sa présence que moi. Donc ça veut dire que je serai parmi les gens de l'enfer, puisque moi j'ai une voix très forte. Et donc si je suis en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je vais parler plus fort, donc je vais faire partie des gens de l'enfer à cause de ça. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Sa'd? Il a entendu, il a ramené cette parole au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, j'ai rencontré Thabit, et il m'a expliqué, il m'a dit qu'à cause de ce verset, il dit qu'il va être parmi les gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il est des gens du paradis. Il a dit, dites-lui qu'il sera parmi les gens du paradis. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من المشهود لهم بالجنة وقد استشهد رضي الله عنه في واقعة اليمامة في حرب مسيلمة فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من نهاية حياة هذا الصحابي الجليل بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى فالمؤمن يكون عنده حساسية حينما يسمع الوعيد فإنه يحذر ويحاسب نفسه لئلا يقع في هذا الوعيد مع أن ثابت بن قيس رضي الله عنه لم يقصد رفع الصوت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هذا شيء طبيعي منه ولكن هذا من شدة خوفه وحذره. Donc le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné pour lui du paradis. Donc il fait partie de ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il sera au paradis. Et il y en a, on mentionne qu'il y en a 10 parmi les sahaba, souvent on dit al-ashra al-mubashirina bil-jannah, les 10 à qui on a annoncé qu'ils seront au paradis. Et Thabit ibn Qais, il fait partie d'un qui ne fait pas partie de ces 10-là, mais qui fait aussi partie des mubashirin. Donc les ulama ils disent parfois qu'il y en a plus que 10. Puisque Thabit ibn Qais il ne fait pas partie de ces 10-là, mais lui aussi il a été promu au paradis. Et effectivement, qu'est-ce qui est arrivé qui vient témoigner de ça? C'est qu'il a été martyr. Il est mort martyr durant la bataille de Al-Yamama, dans la guerre qu'il y a eu contre le faux prophète Musaylama al-Kadhab. Et donc il est mort martyr durant cette bataille. Et c'est donc qu'est-ce qui vient confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé durant sa vie, qu'il terminerait sa vie et qu'il irait au paradis. Il est mort martyr, ce noble compagnon, il est mort martyr dans le sentier d'Allah.
Après, il dit que le croyant, donc, il doit avoir cette sensibilité lorsqu'il entend les menaces qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit faire attention, et il doit se remettre en question, et se faire des comptes à lui-même, pour ne pas tomber dans la menace qui est mentionnée dans le Coran. Donc on voit comment les Sahaba, ils vivaient avec le Coran. Ils se sentaient les premiers concernés lorsqu'ils entendaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne lisaient pas le Coran en disant ça c'est révélé pour d'autres personnes, c'est pas révélé pour moi. Ils se considéraient toujours les premiers concernés parce que Allah subhanahu wa ta'ala disait. Et il dit ensuite que Thabit ibn Qais, lorsqu'il élevait la voix, c'était pas quelque chose qu'il faisait intentionnellement, ça faisait partie de sa nature. C'était comme ça qu'il parlait. Il avait une voix forte naturellement. Et malgré ça, il avait eu une grande peur et une grande crainte de ce verset. Donc ça c'est un exemple pour nous aussi. Et le cheikh il dit ensuite ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو أنهم أي الأعراب الذين ينادونك من وراء الحجرات صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ففي هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده عندما يستأذنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عالم من العلماء أو على مسلم من المسلمين أن يستعملوا الأدب عند الاستئذان وأن يصبروا إذا لم يبادر صاحب البيت بإجابتهم والخروج إليهم والاستئذان ثلاث قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع فأنت تصبر وتستأذن 3 مرات فإن أذن لك وإلا فارجع ولكن إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أشد. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ensuite وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. C'est-à-dire s'ils auraient été patients jusqu'à ce que tu sortes vers eux, ça aurait été mieux pour eux. Cela aurait été mieux pour eux. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala ici il parle des bédouins, ceux qui sont venus pour appeler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ceux qui t'appellent derrière les appartements, s'ils avaient fait preuve de patience jusqu'à ce que tu sortes vers eux, ça aurait été mieux pour eux. Parce qu'il y a dans ça le bon comportement que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de montrer à ses serviteurs lorsqu'ils demandent la permission d'entrer chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'ils veulent rentrer chez un savant parmi les ulama, ils veulent le visiter, ou quand un musulman vient visiter un autre parmi les musulmans, ils doivent adopter le bon comportement et les bonnes manières de la demande quand tu veux rentrer chez quelqu'un. Donc il dit, ils doivent demander la permission pour rentrer, ils doivent frapper 3 fois. C'est-à-dire, lorsque tu vas chez quelqu'un, tu frappes une fois, tu attends, ça ne répond pas, tu frappes une autre fois, tu attends, ça ne répond pas, tu frappes une 3e fois, si on ne te répond pas après la 3e fois, tu pars, tu retournes. Donc tu fais preuve de patience, tu demandes 3 fois la permission, et si on ne te répond pas, tu retournes. Mais quand c'est à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus important de faire preuve de patience et de respect. Il dit وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ قال الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم بشرهم الله سبحانه وتعالى في أنه سيغفر لهم ويرحمهم لئلا ييأسوا من رحمة الله وهذا من لطفه بعباده سبحانه وتعالى وفتح باب الرغبة إليه والأمل في رحمته وأن الإنسان لا يقنط ولو وقع منه
شيء فيه مخالفة فإنه لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولكن عليه الاستغفار والتوبة. Donc le cheikh il explique, il dit, donc s'ils avaient fait preuve de patience jusqu'à ce qu'ils sortent vers eux, ça aurait été mieux pour eux que d'élever la voix et de commencer à l'appeler fort comme ça: oh Mohammed, sors, hein, ou des choses comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin du verset: Wallahu ghafurur rahim. Et Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Et donc, il leur fait l'annonce que, malgré ce qu'ils ont fait, il va leur pardonner. Il va leur faire preuve de miséricorde. Pour pas qu'ils désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on voit que ça, c'est la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Du fait qu'il leur ouvre la porte de vouloir se tourner vers Allah et espérer en sa miséricorde, parce que l'être humain, il ne doit pas perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa miséricorde. Et même si quelque chose arrivait comme contradiction ou comme péché, tu ne dois pas perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Az-Zumar, le verset 53, dit: ô mon serviteur qui a fait des excès contre son propre âme, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés et il est certes le pardonneur, le miséricordieux. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. Maxime, je ne sais pas si ce serait possible d'allumer la lumière. Barakallahu fik. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا من الأدب مع المسلمين. لما ذكر الأدب مع الله ومع رسوله نعم بارك الله فيك ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأدب مع المسلمين فيما بينهم فقال: يا أيها الذين آمنوا انظروا كيف كرر هذا النداء عدة مرات في هذه السورة العظيمة من أجل أهمية ما ذكر الله فيها من الآداب العظيمة ولأجل تشريف المؤمنين بتكرار ندائهم. ثم قال: إن جاءكم فاسق. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui avez cru, si vous vient un pervers, un fasiq, un pécheur, avec une nouvelle, une information quelconque, une nouvelle quelconque, alors vérifiez-la, vérifiez cette information avant de passer à l'action ou avant de juger, pour éviter de faire du tort à des gens par ignorance, puis que par la suite vous ayez des remords et des regrets d'avoir agi sans vérifier auparavant. Et donc le cheikh il dit que dans ça il y a les bonnes manières à adopter, le bon comportement envers les musulmans, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il commence à mentionner le bon comportement envers Allah, le bon comportement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite il mentionne le bon comportement avec tous les musulmans, les uns avec les autres, comment on doit agir ensemble. Et il dit: ô vous qui avez cru. Donc le cheikh il dit: regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il répète plusieurs fois: ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru. Et ça c'est pour faire comprendre l'importance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner par la suite dans ces différents versets comme bon comportement et des manières très importantes pour le musulman. Et dans le but également d'honorer les croyants en répétant l'appel, en les appelant par la foi. Puis il dit ensuite: si vous vient un pervers. Il dit: وَالْفَاسِقُ اسم فاعل من فسق الشيء إذا خرج يقال فسقت الحبة إذا خرج النبات منها. فالفسوق في اللغة هو الخروج من الشيء. قال سبحانه وتعالى: ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومنه سميت الفأر الفويسقة لأنها خرجت
من عادة الحشرات في أنها تؤذي وهذا من حيث اللغة. وقال صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، مع أن هذه الفواسق لسن مكلفات ولكن المراد أنهن خرجن من العادة في أمثالهن من عدم الأذى فصرن مؤذيات فخرجن عن عادة مثلهن فسميت الفاسقات وهذا هو الفسق في اللغة. Donc le cheikh il explique que le terme fasiq dans la langue arabe sur le plan linguistique, si tu veux savoir la signification de ce mot, eh bien c'est la forme fa'il, le sujet du verbe fasaqa. Fasaqa shay, lorsque quelque chose, on dit de cette chose fasaqa shay, ça veut dire qu'elle est sortie. Donc quand tu dis par exemple à propos d'une graine que tu as plantée, qu'elle sort, la plante commence à sortir de la graine, ça veut dire qu'elle commence à germer. Donc en arabe on dit fasaqat al-habba, c'est-à-dire elle a germé, elle est sortie de son écorce, de sa coquille. Et également on dit donc que dans la langue arabe al-fusuq, ça veut dire la sortie de quelque chose, sortir de quelque chose. Comme dans le verset 50 dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de Iblis, lorsque Allah lui a ordonné de se prosterner aux anges, et qu'il refuse, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, c'est-à-dire il est sorti de l'ordre ou de l'obéissance de son Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également on dit de la souris, la petite souris on l'appelle fouaysiqa, elle fait partie des fawasiq, et la raison pour laquelle elle fait partie des fawasiq, on les appelle fawasiq, pourquoi? Parce qu'elles font partie des petites bêtes qui font du tort et qui dérangent. Donc elles sortent de la norme des autres bêtes qui ne font pas de tort aux êtres humains, et c'est pour ça que ces différentes catégories de petites bêtes, on les appelle les fawasiq. En français on dit les les nuisibles, ou bien il y a un autre terme qu'on emploie aussi parfois pour désigner les rats, les souris, les rongeurs, mais il y a un autre terme, ça ne me vient pas à l'esprit maintenant, mais c'est comme si c'est pas des pestes, c'est des vermines ou des choses comme ça qui dérangent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ces bêtes, ces fawasiq, qu'elles doivent être, on peut les tuer même si on est en état de sacralisation, ou bien même si on est à l'extérieur de cet état-là, c'est-à-dire même en temps normal on n'a pas le droit de tuer, quand on est en ihram, si on va faire la umrah ou le hajj, on n'a pas le droit de tuer un animal ou de chasser, mais sauf pour ces catégories-là. Et il a mentionné ici 5 exemples de fawasiq, et le cheikh il explique que la raison pour laquelle ces bêtes-là font partie des fawasiq, c'est parce qu'elles font du tort contrairement aux autres qui en général ne dérangent pas les êtres humains. D'accord? Donc toute catégorie de petites bêtes qui deviennent nuisibles pour l'homme et qui commencent à faire du tort aux hommes, dans ce cas-là c'est permis de les tuer pour être débarrassés de leur nuisance. C'est de là que vient le terme donc fisq dans la langue arabe. Maintenant le cheikh il va expliquer le terme fasiq dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il dit والفاسق عند أهل السنة والجماعة هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي دون الشرك فهذا يسمى فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه. والفسق على نوعين: فسق أكبر يخرج من الملة مثل فسق إبليس لعنه الله، قال الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين. والمراد الفسق الأكبر المخرج من الملة.
وفسق النوع الثاني فسق أصغر لا يخرج من الملة وهو فسق أصحاب الكبائر التي دون الشرك. Donc le cheikh il explique que selon les gens de la sunna et de la jama'a, le fasiq c'est celui qui a commis un grand péché parmi les grands péchés qui sont moins que le shirk, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint le degré du shirk. Et on les appelle fasiq, c'est-à-dire on va dire d'une personne qu'elle est fasiq à cause de son péché et qu'elle est croyante par sa foi. Donc quelqu'un qui commet un péché, il est toujours musulman, il est toujours croyant, sauf que il est fasiq à cause de son péché. Et donc c'est comme ça que les ulama ont divisé le fisc en deux catégories, le fisc majeur et le fisc mineur. Le fisc majeur qui fait sortir complètement de la religion, comme l'exemple du fisc de Iblis, comme on l'a mentionné tout à l'heure, fafasaqa an amri rabbih. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, comme le verset 108 dans Surat Al-Ma'idah, Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah ne guide pas les peuples pervers. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par la perversité? C'est le fisc qui est majeur, qui fait sortir de la religion. Et il y a le fisc qui est mineur, et c'est-à-dire ce qui ne fait pas sortir de la religion, c'est-à-dire les grands péchés. Les grands péchés que quelqu'un peut commettre: voler, tuer, faire le zina, boire de l'alcool, manger du porc, mentir, trahir, le riba ou le namima, tous les grands péchés qui sont connus. Donc tous ces grands péchés-là, eh bien, c'est des kaba'ir. Ça fait de la personne, on va dire qu'elle est fasiq, par son péché, mais mu'min, elle est quand même mu'min à cause de sa foi. Et étant donné que c'est un péché qui est moindre que le shirk, on ne va pas dire de cette personne qu'elle est sortie de la religion. Elle est elle fait toujours partie des musulmans, sauf qu'elle a une foi qui est faible. D'accord? Et il dit ensuite, la suite du verset, In ja'akum fasiqun binaba'in. Il dit le cheikh, An-naba huwa al-khabar. وسبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى قبيلة من المسلمين لجباية زكاتهم، وكان بينه وبين هذه القبيلة عداوة في الجاهلية، فخشي أنهم يقتلونه إذا قدم عليهم، فرجع من الطريق وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنهم منعوا الزكاة وأبوا أن يدفعوها إلي، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز لهم غزوا ليغزوهم، فأنزل الله هذه الآية يبرئ هذه القبيلة ويكذب هذا المخبر ويصف صاحبه بالفسق، أي فإذا سمعت خبرا عن أحد من المسلمين أو من أحد مطلقا أو عن أحد مطلقا فأنت لا تستعجل بالتصديق إذا كان هذا المخبر ليس ثقة فتثبت، أما لو جاء العدل الصادق فهذا يقبل، فالمخبرون على ثلاثة أنواع. Donc le cheikh il dit an-naba, binaba'in. An-naba ça veut dire l'information, la nouvelle, al-khabar en arabe. Et il dit donc la cause de la révélation de ce verset-là, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un homme vers une tribu pour récolter la zakat. Et l'homme qui a été envoyé, il y avait entre lui et cette tribu une animosité avant l'islam. Alors il a eu peur qu'en arrivant là-bas, il soit tué lorsqu'il arrive là-bas. Alors il n'est pas allé jusque là-bas, il est revenu en chemin. Il est retourné voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis il a menti. Il a dit, la tribu a refusé de payer la zakat et ils ne veulent pas me la donner. Ils n'ont pas voulu me la donner. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'intention à ce moment-là de préparer une armée pour aller les attaquer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là pour innocenter la tribu en question, pour dire que c'est pas vrai, elle n'a pas refusé de payer la zakat, et en même temps pour démentir celui qui avait mentionné cette information-là, qui était fausse,
et pour le déclarer ou le décrire comme étant une personne qui a de la perversité, qui a du fisc. Donc si tu entends quelqu'un parmi les musulmans ou quelqu'un de façon générale qui te donne une information, ne te précipite pas à l'accepter et à croire en ce que la personne te dit. Si tu reçois cette information de cette personne, à moins que la personne en question soit une personne qui est fiqa, qui est fiable. Si c'est une personne qui n'est pas fiable, tu vérifies. Si c'est une personne qui est fiable et qui est juste et qui est connue comme étant une personne qui ne dit que la vérité, alors tu peux accepter ce qu'elle dit. Tu acceptes ce qu'elle dit. Et il mentionne que les donneurs d'informations ou les donneurs de nouvelles sont divisés en 3 catégories. Il dit النوع الأول الصادق المعروف بالصدق فهذا يقبل خبره وروايته وشهادته. النوع الثاني معروف بالكذب فهذا لا يقبل خبره لأنه كذاب. والنوع الثالث المشتبه المجهول الذي لا يدرى هل هو صادق أو كاذب فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الأمر ولا يستعجل. ومن هنا المحدثون لا يقبلون رواية مجهول الحال بينما يقبلون رواية الصادق المثبت أو المتثبت في روايته ويردون خبر الكذاب. Donc le cheikh il explique qu'il y a 3 catégories de personnes qui donnent l'information. La première catégorie, c'est la personne qui est véridique, qui est sadiq, et qui est connue comme étant véridique. C'est-à-dire cette personne, elle a toujours été connue comme étant une personne qui ne ment pas, qui dit la vérité. Il dit cette personne-là, tu acceptes son information, tu acceptes ce qu'elle te transmet comme narration ou comme témoignage. La deuxième catégorie, c'est la personne qui est connue pour le mensonge. C'est-à-dire c'est une personne, le mensonge, il est connu chez elle. C'est une personne, elle ment souvent. Donc cette personne-là, tu n'acceptes pas sa parole et son information. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ment. Et la troisième catégorie, c'est la personne qui est, tu ne sais pas son état. Tu ignores son état réel. Tu ne sais pas si elle est véridique, tu ne sais pas si c'est un menteur. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh bien, tu t'arrêtes. Tu ne prends pas de position, tu ne dis pas qu'il dit vrai ou qu'il dit faux, mais tu cherches à vérifier son information. Tu prends l'information qu'il te donne et tu la vérifies. Tu essaies de confirmer ou d'infirmer l'information qu'il te donne et tu ne te précipites pas à accepter ce qu'il te dit. Et c'est pour cette raison-là que les savants de hadith, ils n'acceptent pas la narration qui est transmise par une personne dont l'état est ignoré. C'est-à-dire qu'on ignore son statut ou son état. Ils n'acceptent l'information que de la personne qui est connue pour sa véracité et qui est ferme dans ses transmissions, dans ses narrations. Et ils réfutent et ils refusent et rejettent l'information qui est donnée de la part d'un menteur. D'accord? Il dit وقد لا يكون هذا المخبر متعمدا للكذب ولكن من طبيعة العجلة من طبيعته العجلة فيخبر وهو لم يتثبت فلهذا حذر الله من قبول مثل هذا من قبول مثل هذا فدل على أن العدل تقبل روايته وخبره وإنما يتوقف في رواية الفاسق وكذلك مجهول الحال. Donc le cheikh il dit peut-être que la personne qui donne l'information qui est erronée ou qui est incorrecte, elle n'a pas eu l'intention de mentir nécessairement, mais elle a menti par le fait qu'elle a donné une fausse information. Parfois, la personne, elle fait ça, pourquoi? Parce qu'elle est trop pressée. Elle se précipite à transmettre une information sans l'avoir vérifiée auparavant. Aussitôt qu'elle reçoit une nouvelle, une information,
elle veut la transmettre à tout le monde. Et le résultat de ça, souvent, c'est que la personne, elle regrette par la suite. Parce qu'elle a transmis quelque chose sans vérifier, elle est précipitée. Et à notre époque, malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils entendent quelque chose, ils reçoivent quelque chose sur WhatsApp ou sur Twitter ou n'importe quoi. Tout de suite, ils le retransmettent à tout le monde. Et ils ne vérifient pas à savoir est-ce que cette information est vraie. Avant de vérifier est-ce qu'elle est vraie ou non, ils la transmettent à tout le monde. Et ça, c'est pas correct. Hein? Il faut être certain et vérifier bien comme il faut avant d'envoyer quelque chose ou de diffuser quelque chose. Donc, le cheikh, il explique que de se précipiter trop. Une fois aussi, j'ai écouté une explication il y avait le cheikh Mohammed bin Hadi, il expliquait dans une de ses conférences que, certaines personnes, ils retransmettent, ils répètent la parole de quelqu'un ou ils transmettent la parole de quelqu'un, mais ils la mémorisent pas correctement. Ils vont la transmettre, mais ils la répètent à tort et à travers. Ils rajoutent ou ils enlèvent des choses qu'est-ce que la personne a dit. Donc il dit un tel il a dit ça, mais il a rajouté dans sa parole ou il a enlevé des choses dans la parole. À la fin c'est plus sa parole, c'est la parole, c'est quelque chose d'autre. Donc il faut faire attention aussi à ça, que la personne qui transmet la parole, elle la retransmet de manière fidèle, de façon fidèle. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en garde contre le fait d'accepter les propos de tel individu, et c'est la preuve que la personne qui est juste et qui est honnête, on accepte son information et on s'abstient uniquement de retransmettre l'information de la personne qui est perverse ou de la personne dont on ignore l'état. Puis il dit ensuite fatabayyanu. Qala fatabayyanu. Je pense qu'on va s'arrêter ici, puis on expliquera la suite après le Maghrib, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, à ce point-ci, puis on va continuer la suite du tafsir de cette surah après la prochaine salat, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.